Mesdames, Messieurs, bonsoir, un plaisir, l'autre fois encore, pour nous ensemble, pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous Info, c'est premier sorti nous pour ce maintenant et nous souhaitons nous passer une bonne semaine. Moi, c'est Jacqueline Belizer, quelques grands points cap dominé actualité. Actualité dans le pays d'Haïti, le commandement police nationale a convoqué une réunion d'urgence pour une première information et l'ouvrir une enquête sur l'assassinat de 3 policiers dans Delma 18 dans embuscade Gangame. Toujours dans le pays d'Haïti, Premier ministre Gary Koni, qui quittait l'hôpital après un malaise, continue à travailler sous formation et au cabinet ministériel. Actualité internationale, guerre Israël-Hamas, secrétaire d'État américain Anthony Blinken trouve en Israël, côté l'a fait plusieurs rencontres dans le cadre d'une recherche et un cessez-le-feu entre Hamas avec Israël. En France, président Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale là après défaite dans l'élection européenne. Premier tour élection législative avant l'heure fixé pour 30 juin qui vient là. C'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons développer pour un petit moment, mais l'actualité d'abord dans le pays d'Haïti, côté au commandement police nationale là, les mêmes convoqué une réunion d'urgence pour capable, d'après sa responsabilité, pour une première information et ouvrir une enquête sur 3 policiers qui mourent dans Delma 18 dans une embuscade Gangame. Massado Vilme, depuis Port-au-Prince. Sommeil, chaque jour il vient m'aider nous. Moi-même, je demande justice pour les qui mourent hier. Nous demandons justice pour Solino parce que c'est pas celle nécessaire qui vient mourir Solino. Nous avons des gens qui mourent Solino. Matin, midi, soir, nous avons des gens qui mourent. Même c'est pour barbecue, chercher un modèle chita. C'est barbecue pour les magis qui empêchent nous vivre matin, midi, soir. Nous demandons démission LB immédiat parce que c'est lui-même qui a toléré gang dans le pays. Nous disons qu'il faut occuper quoi Italie. Solino diamant volé. Démission LB. Et tout PM gars, il faut dire qu'on a tué bagaille. Que nous tuons avec nous. Et puis deuxièmement, recrutement. Non, l'armée a couché nous. Nous capables à voler ça. Et bien après-midi, on a demandé frère LB, il faut baguer, pas le frère LB. Parce que nous, si nous ne pouvons pas perdre quoi Italie, il faut que nous jouions quoi Italie. Tout de suite après drame là, il y a un responsable syndicat national policier haïtien, Lionel Laza, qui m'a dit pour policiers au bout de toute activité la police prévoit réaliser dans l'occasion 29e anniversaire institution 12 juin qui vient là. Pendant les mandats pour un changement qui fait dans tête au commandement police là. Policiers presque pas de confiance de on série de monde qui dans le commandement la police là, donc nous croyons que je dis à la pays a pas qu'attendre encore, je dis à la police pas qu'attendre. Si toutefois que pas des changements qui fait, ni Sinapoa ni SPNH, nous capables de prendre des décisions côté que nous prenons entendre-nous avec les policiers pour nous regarder qui ça va faire. Et ensuite, tout nous-mêmes nous opposer catégoriquement avec question faite dans la police. Je dis à collègues nous pas à mourir et puis tout pour équipe moun soit dans le gouvernement ou bien dans le commandement de la police pour le Chita Academy. C'est comme si nous considérions du vin que monsieur pral c'est 100 collègues nous qui après. Donc, l'important pour nous dire policiers pour parler pour la pièce convocation pour ça qui vient pour la fête. Nous-mêmes dans Sinapoa nous demander pour camper fait ça parce que nous avons cadavre 2 collègues nous qui n'en met bandit 12 juin, on plutôt mener opération pour aller récupérer les cadavres collègues nous et puis tout garder tout comme on est capable de mettre en fin dans sa capacité là. Il y a tout Office Protection Citoyen OPC à travers une note pour la presse qui allait dans le même sens là qui m'a dit faut qu'il y ait un changement dans tête la police là. Toutefois, dans une vidéo préenregistrée qui publiée sur le site Télévision Nationale PIA, TNH, porte-parole police la Gary Desrosiers fait connaître une instruction qui baille pour une enquête qui l'ouvre sur l'assassinat de 3 agents italiens. Pendant Jimmy Cherizi alias Barbecue déjà revendiqué les actes là. Direction générale là, obtenu rapport, commandant juridiction yo, et commandant UTAG là. Et direction générale police nationale là, présenter sympathie avec parents, avec collègues, amis, famille, 3 jeunes policiers ça yo. Et toute disposition à prendre pour accompagner parents yo qui ont traversé un moment si difficile. Dans la nuit de drame, Conseil présidentiel transition dit indigné après assassinat policier Itagio et puis réitérer engagement pour renforcer capacité opérationnelle force publique yo dans cadre lit y a mené contre action gang yo. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilme pour VOA Créole. Merci Massado. Et l'autre point qui était dominé l'actualité pendant le week-end, c'est malaise Premier ministre Gary Koni qui a quitté l'hôpital, mais il est toujours en bas pression pour lui former un cabinet ministériel. Nous allons rejoindre Yves Manuel depuis Port-au-Prince.
Santé Premier ministre en forme. Premier ministre Gaïkoni quitté l'hôpital, il était logé et il fait connaître il est en pleine forme. Moins bien grâce à Dieu, moins en santé jeudi, moins pas dans le combat. C'est déclaration chef gouvernement fait dans une vidéo qui est publiée sur chaîne YouTube. Pour Gaïkoni, sortir de l'hôpital là, c'est une bénédiction, bon Dieu, qui incite le réfléchir sur le problème santé paysan. 75% de l'infrastructure sanitaire, 75% de l'hôpital, la clinique dans le pays, pas accessible. Infrastructure pays a fini écrasée. Moun qui besoin pour aller à l'hôpital général, yo pas capable. Moun qui besoin pour aller dans un centre de santé, yo pas capable. Situation ça pas qu'à continuer encore. En fait, tout hier soir m'a des têtes moi. Est-ce que bon Dieu va me bénédiction ça a son gens pour montrer qui ça qui est important pour attaquer tout de suite. Est-ce que c'est pas dire Gary pour le mieux priorité, c'est attaquer question santé ça. Santé dans tête mon yo. Pour pas biche dormir chaque soir avec inquiétude, avec stress. Santé dans ventre mon yo. Avant malaise ça, Premier ministre Gaïkoni visité l'aéroport international Tossel Louverti dans Port-au-Prince samedi 8 juin. Visite ça, te gen pour objectif faire une idée de fonctionnement plateforme qui était fermée pendant 3 mois en raison attaque bandit améo contre installation ça. Premier ministre Gaïkoni était accompagné de plusieurs personnalités, parmi eux conseiller présidentiel Dr. Louis-Gérald Gilles et directeur général autorité aéroportuaire nationale Yves Ducamel François. Pendant visite ça, il a été inspecté tout Office national aviation civile OFNAC avec nouvelle tour de contrôle là qu'a construit et qui presque fini. Parallèlement, liste personnalité qui fait partie du nouveau cabinet ministériel là, toujours pour courant public. Plusieurs rencontres organisées entre conseil présidentiel là et Premier ministre Gaïkoni. 6 cabinets ministériels là pour publié. Cependant, portefeuille qui attribué à secteur connu. Petite Dessaline gagne ministère agriculture, environnement et des raids compromis historiques hérités de défense. Montana gagne ministère éducation nationale, culture, communication. Accord 21 décembre bénéficier du ministère santé publique et population. Ministère conditions femmes ak droits femmes ak ministère sport yo même pour un secteur qui mettait main sur yo. Ministère régalien yo sous contrôle pour le ministre Gaïkoni, c'est ministère économie et finance, ministère affaires étrangères, ministère intérieur et ministère de la justice. Collectif 30 janvier dit lui-même li retire col dans gouvernement. Yo rencontre prévoit dans commencement semaine ça entre Premier ministre Gaïkoni et membre conseil présidentiel là dans l'idée pour finaliser cabinet ministériel là qui t'a doué publier semaine ça. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Nous toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, Conseil national, société civile, a mandé défenseur de la culture à travers le monde pour lever, camper contre toute décision qui visait faire ministère culture et communication à fond en dans ministère éducation nationale et formation professionnelle. Bon Toussaint, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Rapport avec démarche Premier ministre nommé Gaïkoni avec membre conseil présidentiel transition entreprendre sous question qui liée à réduction ministérielle pour jumeler certains ministères à yon lot, parmi eux ministère de la culture et communication qui est supposé faire yon seul avec ministère éducation nationale avec formation professionnelle soulever réaction négative bon côté conseil national société civile haïtienne que Joseph Domingue Ojela a dirigé. Le ministère de la Culture son ministère qui doit renforcer par rapport à gens haïtiens à vivre, gens haïtiens pas comprendre l'identité, gens ont perdu l'identité. Au-delà de renforcer, au lieu de ministère de la Culture et de la Communication, il y a le ministère de la Culture, de la Communication et de la citoyenneté. Parce que nous vivons dans un moment, nous presque pas comme ça nier. Donc il y a si yo vin là, nous quitter yo. Ferme le ministère de la Culture, il paraît standard ou l'autre. Parce qu'il va dire ministère de la Culture et de l'Éducation nationale, il dit ministère de l'Éducation nationale et de la Culture. Maintenant, nous dit nous-mêmes, nous compte fusionnement ça, mais pas gros que problème sur l'autre regroupement qui a été fait, depuis qu'il est bien fondé pour nous montrer que pour qui ça, mais nous-mêmes, comme défenseurs de la culture, comme défenseurs des biens matériels et immatériels du peuple haïtien, nous confusionnement ça, nous pensons que c'est un photo. Joseph Domingue Ojela mandait défenseurs la culture à travers le monde pour lever camper contre une telle démarche. Nous avons défendre le patrimoine haïtien, c'est pas normal. Parce que nous avons regardé pour nous, ça vient en bas du ministère de la Culture. Biotechnologie, c'est en bas du ministère de la Culture. Théâtre national, c'est en bas du ministère de la Culture.
presse nationale, c'est ministère, bibliothèque nationale, ISPAN, c'est nous prenons MIPANA, nous prenons Archives nationales, nous prenons Radio nationale, Télé nationale. Et puis je dis pour relever, tout ça qui concerne, nous prenons BNL, nous prenons, et puis comment on va gérer quelque chose ça? Nous pensons que c'est pas normal, et nous-mêmes nous faisons tirer sonnette d'alarme. C'est vrai, gagner un argument pour nous faire regroupement. C'est bien, mais le ministère de la Culture, là, ça nous complique et nous demander tout défenseur de la culture pour lever voyou, pour ne pas faire comme si on ne pas comprendre, parce que ça, c'est un mauvais signal pour la culture haïtienne. Premier ministre nommé Gary Coney proposé pour réduire quantité ministérielle à 13 au lieu 18. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Toujours concernant le nouveau Premier ministre, il y a plusieurs organisations en Grandance qui saluent et compétences et Gary Coney et lui demander tout que pour faire attention à la question pour retirer l'indépendance ministère conditions femmes avec droit femmes dans la formation gouvernement lien côté il demandé faut quota 30% respecté. Nous gagnons depuis Jérémy dans le département Grandance, Mackinson Charles. Pendant des bails, on a continué sous formation nouveau gouvernement Dr. Gary Coney pral gagner pour le diriger dans le pays d'Haïti. Côté gain possibilité pour réduire quantité ministère qui existait, diverses organisations dans le département Grandance qui regroupent profiter d'énoncer pendant le week-end dans le cadre d'une conférence de presse manœuvre qui t'a faite pour craser ministère conditions femmes et droits femmes, salier premier ministre qui tournait sous décision ça et mandeli respecter quota pour plus petit 30% femmes dans le gouvernement et dans toute administration publique là. Marie-Rose Lorbourg, c'est coordonnatrice COFADGA. Eh bien, nous avons mobilisé pour nous prendre la rue à jeudi pour une décision arbitraire qui te gagne prend pour craser le ministère conditions féminines. Nous profitons féliciter Premier ministre Gary Coney qui coûtait la raison, qui tournait sous décision ça. Parce que nous ne pouvons pas prêter bras croisés pour nous quitter, craser le ministère des Conditions Femmes qui sont acquis, qui sont résultats bataille. Un paquet de femmes, organisations femmes menées depuis longtemps. Je dis pour nous gagner un ministère ça. Donc, eh bien, nous avons continué la bataille là. Pendant que nous avons demandé CPTA, nous avons demandé Premier ministre pour femmes intégrer nouveau gouvernement ça. Directrice départementale ministère conditions femmes et droits femmes dans Gardastan, Madame Kerline Gaspard plaidé en faveur autonomisation femmes et m'a dit augmentation dans le budget ministère qu'elle fait partie pendant les courées quota pour plus petit 30% femmes. Nous avons un budget ministère conditions féminines qui est toujours à 0 point. Et pour qui raison le budget est toujours comme ça? C'est parce que nous n'avons pas de femmes avancées. Nous n'avons pas de autonomie femmes, non. Mais je vous le dis, nous voulons et nous demandons, ministre, et comme moi fait la fin de quota femmes, il faut le respecter dans tout ministère. Et nous demandons tout. Pour le ministère des conditions féminines, capable de plus femmes, plus garçons qui travaillent là-dedans. Bon côté pas coordonnatrice COFADGA Nestlé François, ensemble avec ancien conseiller électoral Rosemène Pierre qui représentait le secteur Vaudou, appuyé quota pour plus petit 30% femmes là. Depuis Jérémy, Mackinson Charles pour VOA Créole. Oui, ou sur VOA Créole, on suivi un programme dans la langue créole haïtien, restez branchés. Pendant des bails, on a continué sous formation nouveau gouvernement Dr. Gary Coney pral diriger dans le pays. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer ou nous entrer dans l'actualité internationale là côté dans pays la France dans l'Hexagone. Eh bien président Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale après défaite dans l'élection européenne. Donc premier tour déjà fait premier tour élection législative avant l'air. Eh bien prévoit pour 30 juin. Sandra Lemaire, gain détail. Extrême droite là fait gros avance dans l'élection parlementaire Union européenne. Now, this election has given us two messages. L'élection ça a envoyé deux messages à nous. Premièrement, majorité centriste là, rester pour une Europe jam et ça essentiel pour stabilité. C'est-à-dire centre là, Kembe là, mais livrer tout que extrémistes sous bon
gauche ak droite la augmenter support yo. Donc c'est peut-être ça résultat yo vini à gros responsabilité pour parti centriste yo. Nous ka pas d'accord sur question individuelle, mais nous tout gain intérêt pour une stabilité et nous tout vle une Europe qui puissant et effective. Il y a deux parmi les leaders plus importants Europe là qui prend gros coup. Président français Emmanuel Macron et chancelier allemand Olaf Scholz. Dans la France, parti Rassemblement national Marine Le Pen tellement dominé l'élection dimanche là que Macron a dissous le Parlement national là tout de suite et puis lancé appel pour organiser nouvelles élections. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. C'était un coquin chaîne risque parce que Patili t'a capable de perdre plus sièges toujours et puis ankylosé pendant le reste mandat présidentiel qui supposé prend fin en 2027. Le Pen est content d'accepter des défi. Le président de la République, répondant à l'appel de Jordan Bardella, vient d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, c'est le président français Emmanuel Macron qui décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Dans la rue Paris, électeurs français au bail. Déclaration Sayo. Je ne comprends pas le calcul politique. La France, elle a des institutions solides, la Ve République. Il fallait faire confiance aux institutions. Lui, il a... Je sais pas. C'est... Du début à la fin, ces quinquennats sont perturbants pour la société française. Nicolas Desurmont lui-même dit événements politiques drôles. Les événements politiques d'hier sont atypiques. Je crois que c'est un signal fort qui est donné au gouvernement. On a beaucoup de sujets, des crises sociales, environnementales, des crises d'entrepreneuriat en France et ces votes reflètent, je pense, une forme de malaise. Mais je ne doute pas que le gouvernement, avec la dissolution et le fait de reconvoquer tout le monde aux urnes, ça permettra de repartir de l'avant et je reste très confiant sur la capacité des Français et des Françaises à trouver de nouvelles solutions pour les années à venir. En tout cas, hier soir, j'ai été réveillé par quelques manifestations et je sens le peuple français gronder, notamment s'inquiéter de la montée des extrêmes. Dans l'élection législative qui était déroulée en 2022, parti centriste Macron remporté plus fort siège, mais il était perdu majorité dans l'Assemblée nationale. Ça a été forcé parlementaire fait en pile manœuvre politique pour adopter loi. Décision dimanche là représentait non seulement un gros risque qui était capable bien compter, mal calculé, mais tout augmenter chance pour Le Pen prendre pouvoir éventuellement. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Nous avons quitté l'Europe et l'actualité a mené nous dans la région Moyen-Orient, côté secrétaire d'État américain Anthony Blinken rencontré avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, avec le président égyptien Abdel al-Sisi dans le cadre de virer la fait dans la région Moyen-Orient pour encourager un cessez-le-feu entre Hamas et Israël. Jean-Robert Philippe. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken trouvé dans le Moyen-Orient côté la présenté plan cessez-le-feu président Joe Biden fait mois passé pour mettre une fin dans la guerre qui a déroulé dans le territoire Gaza depuis 7 octobre 2023. My message to governments throughout the region. Numéro 1 département d'État qui prend la parole après rencontre qui était gagnée avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi dans le qui a déclaré Hamas c'est celle partie qui peut être d'accord avec la proposition cessez-le-feu Biden. Une proposition administration dit Israël déjà acceptée. Message moins pour tout pays avec peuple dans la région, si nous voulons cesser le feu, mettez pression sur Hamas pour dire oui. Le président Sisi déclaré l'important pour lever obstacles qui empêchent l'assistance humanitaire arriver joindre la population dans Gaza. Dans la ville de Rafah, côté forces israéliennes a mené une offensive, malgré l'opposition de la Maison-Blanche, les résidents ont fait connaître soldats israéliens rentrés plus fond dans la direction nord, bonheur lundi 10 juin.
Résidents yo dans Nuseirat, dans nord de Al-Bala, continuent à retirer des débris contre les soldats israéliens libérés 4 otages samedi. Forces israéliennes ont fait connaître au courant il y a une centaine de Palestiniens qui mourent pendant l'opération, mais ils ne sont pas capables de dire combien parmi les victimes qui sont militants. Jusqu'à un voyage chef diplomatie américain dans le Moyen-Orient, Israël et Hamas retourné sous position ligne dit qui empêchait une fin dans la bataille là. Chef gouvernement israélien déclaré dimanche là par famille israélienne qui mourit dans le territoire Gaza, engagement nous c'est victoire totale. Qui ça qui dans discussion c'est demande Hamas fait pour mettre fin à la guerre sans nous pas atteindre l'objectif non pour éliminer Hamas. Non, on n'est pas paré pour faire. Bon au départ Hamas demandé à l'administration américaine pour mettre oppression sur occupants israéliens pour suspendre la bataille là dans le territoire Gaza. Et là, ça, mouvement lui-même, l'appareil pour négocier positivement n'importe entente qui visait mettre fin à la guerre qui rentrait dans le 9e mois. D'après déclaration, Samou Abou Zouri, un officiel replacé à Masfait par l'agence nouvelle Reuters. החלטות אסטרטגיות גורליות נתקלות בהססנות ודחיינות משיקולים פוליטיים. Benny Gantz, un centriste populaire dans le cabinet de la guerre israélien démissionné dimanche dans la salle d'écrit, échec gouvernement israélien pour le présenter un plan pour mettre fin à la guerre. Décision ça, la Premier ministre Netanyahu nommé allié zèle droite Lio qui menaçait pour craser le gouvernement s'il d'accord avec une entente Cap Kembe Hamas sous pouvoir. Jobert Philippe, VOA Creole, Maryland. Et puis dossier guerre Israël-Hamas a transporté sorti dans le Moyen-Orient pour mener dans Washington DC. Nous allons rejoindre Marie-Louise Pierre. Groupe défense ak militant tant que Codepenk ak Conseil pour relations islamiques américains te dit vendredi que manifestation qui était planifiée pour samedi qui s'est passé ça qui marquait 8 mois la guerre Israël là dans Gaza qui te tué plusieurs dizaines milliers monde pendant yo la cause une crise humanitaire à grand goût tout partout ak destruction. Samedi, manifestants yo tap chanté, yo tap prélé bien fort et puis yo tap marché dans quelques parties dans ville là. Washington ak vigile tout près Maison Blanche là pour bloquer pont à route tout près station train ak aéroport dans plusieurs villes ak campement dans pile campus université. Au moins 8 autorités qui quitté administration président Joe Biden yo cité opposition yo contre politique là. Manifestants yo tout dérangé quelques dans événement campagne réélection Biden yo. Biden kouni la. Voilà, donc c'est situation dans Washington, toujours avec dossier guerre Israël. Hamas n'a pas entré ici aux États-Unis, n'a parlé de justice, et bien, procès petit garçon président Joe Biden, Hunter Biden, qui vient dans l'autre phase, côté que n'a parlé là, jury a délibéré sous cas, et n'a pas rappelé que la justice a accusé monsieur Hunter Biden d'est-ce que l'État prend drogue, l'État acheté yon zam en 2018, et accusé à pas obligé témoigner dans procès souvent avocat yo conseiller pour yo pas témoigner parce que ça ka bay accusation opportunité pour le poser yon paquet de questions. N'a rappelé gen 3 chefs d'accusation qui a pesé sous dos Hunter Biden par rapport à qui zam l'était acheté dans mois d'octobre 2018 et l'était kembe pendant 11 jours. Avocat accusation dit l'ité bay menti dans document moun obligé rempli les acheté zam. L'ité dit li pas servi ak drogue illégale et que li pas de addiction ak drogue non plus. Et puis dans dossier élection ici aux États-Unis, ancien président Donald Trump t'est trouvé dans Las Vegas, Nevada, côté li critiquer président Joe Biden pour politique migratoire. Il précise que plan président Joe Biden nan, eh ben c'est un plan qui pas campé soigné, qui faible et qui inefficace. Et li dit ça c'est un paquet bagay tête chargée. Nevada c'est un état clé dans l'élection qui prévoit pour dérouler 5 novembre 2024. Et en parlant de monsieur Donald Trump, eh ben l'a mené campagne électorale malgré que ils n'ont paquet démêlé avec la justice. Valérie Saint-Louis depuis New York. Ancien président américain Donald Trump a fait face à la possibilité pour le prendre prison après que un jury dans New York te condamné pour tête été falsifié dossier business li dans un procès criminel. Processus légal là mettait en pile incertitude sous déroulement campagne électorale li. Et puis ça a affecté chance li dans élection qui a vini là yo.
Yo te joint Donald Trump coupable de fraude dans dossier business li yo dans cadre d'un complot pour supprimer information qui t'a qu'à dommager réputation avant élection 2016 yo. Condamnation pendant campagne présidentielle ça fait un pile moun a posé question sous façon Donald Trump pour continuer campagne ça si yo voyel dans prison. Ancien prosécuteur fédéral Stephen Cohen lui-même li pas croit que Donald Trump pral dans prison. There will be intense post-trial motions and then there will be an appeal. Pral gen en pile motion après jugement et puis après ça pral gen contestation et puis contestation légale ça pral durer plusieurs mois. Li ka même durer plus passé une année. Qui donc moi penser que ça pral créer plus l'obéi politique que li alimenter vraie histoire. Au moins au commencement sous sort Donald Trump là face à conséquences condamnation. Verdict condamnation Donald Trump là fixé pour date 11 juillet. Expert légal yo dit qu'il y a en pile chance que longueur en prison que l'État prend, taka pour pipiti maximum 20 années par rapport à l'accusation yo. Joseph Tourli, c'est un avocat défense criminelle. Vu l'âge li, le fait qu'il pas gagné un passé criminel et avec résultat jugement ici là, li vraiment voulait dire que li actuellement pas bien en pile punition. Punition qui est très minime. Alternative yo à prison inclut probation. Prison à domicile, qui veut dire fermer la caille, li pas qu'à sorti. Avec tout amende pour le payer. Mais il peut sembler que quelle que soit sentence qui pourrait le bail là, l'a tombé jusqu'après processus légal appel là, qui doit arriver après jouer élection en novembre. Quel mois prochain, il pourrait influencer sentence qu'a bien pour le prendre dans trois autres cas criminels qui toujours en attente contre Donald Trump. Preet Bharara, ancien avocat américain pour District Sud New York l'a dit. Le fait que condamnation ça, s'il est toujours dans l'archive dossier, li ka la cause yu potentiel sentence prison pi élevé dans l'autre cas à l'avenir. Li gen une conséquence parce que Donald Trump pral kounya, contrairement à avant, gen un dossier criminel. Et puis dossier criminel yo, la justice prend yo en considération les la bail sentence à punition. N'a précisé que parmi l'autre accusation fédérale que Donald Trump a fait face avec yo, jugement État Floride là qui impliqué dans mauvais traitement documents classifiés yo, dossier judiciaire ça lui-même l'a traîné, li arrêta plus toujours. Pour VOA, Trina Ten, adaptation pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Et puis, un autre point dans l'actualité internationale, il y a un trafic d'armes illégal qui a sorti aux États-Unis qui a un gros impact sur le pays Amérique latine et Caraïbes. Mexique continue à lutter contre le problème ça. Détail avec Gentil Augustin Junior. Yon augmentation zam qui sorti aux États-Unis créé problème pour voisins géographiques li yo dans Amérique latine et Caraïbes là. Côté État qui moins développé yo appliqué pour gérer quantité zam k'ap entre dans pays yo ak crime yo la cause. Sous partie sud frontière Mexique là, gouvernement mexicain a estimé que 200 000 zam entre illégalement chaque année. C'est un problème grave. Trafic zam dans Mexique c'est un gros problème grave. 70% zam cartel yo sorti aux États-Unis. Yo disponible dans tout pays ya. Et puis qui te criminel yo nan en pile cas qui pi bien équipé par ses forces sécurité locales yo. Gen même groupe WhatsApp dans Mexique qui dédié seulement nan 20 zam à fait illégal. Problème ça yo te poussé gouvernement mexicain pour te plainte contre industrie zam à fait américain. Ak pratique acheter en bas chal yo. Moun qui achete zam à fait ak intention illégale nan contrebande à travers frontières. Manufacturier yo ak distributeur yo négligent parce que yo pas contrôlé ak discipliné channel distribution yo ak point la vente yo. Les yo connaît que zam a fait yo vendre client yo en bachal, compagnie yo dre responsable pour ça yo fait ak mal que Mexique sibi. Yon nan sib posè Mexique la, c'est Amo Ezi, qui gen zam a fait yo te jwenn nan an pile sen crime mexicaine. Propriétaire compagnie sa, défend ak toute force pratique la vente li yo. Genyen 19 nan zam mwen yo, qui sous liste qui te vin nan magasin moyen. Sa gen 5 l'année, nou te vend 30 000 zam a fait chaque année. Le ou ale nan comptoir moyen, et puis ou vle acheter yon zam, nap voye information yo bay FBI ak ATF. C'est yo même qui dit nous oui ou soit non. Donc c'est un problème et gentil saute aborder la question trafic drogue dans la région Amérique latine qui aux États-Unis et qui a entré dans plusieurs pays notamment Amérique latine et surtout dans le pays d'Haïti. Et c'est là que nous avons fait dans le programme. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Pas oublier nous avons rendez-vous info à 4h mais nous avons tout et ça qui passe Haïti à 12h30. Merci tout le monde. Nelson, Jean-Marc Hervé Abela, Williams, merci. Moi c'est Jacques Lebeliza. Bonsoir.